Suivez l'info sur Guyane la Première. Le projet, par ses dimensions, fait déjà l'objet de prises d'opposition passionnées. Il faut dire que la Montagne d'Or serait la plus grande exploitation minière de ce type en France si le projet se réalise au sud-est de Saint-Laurent. Le site utilisera du cyanure pour récupérer l'or, extrait d'une fosse de 400 mètres de long. Le débat public est lancé aujourd'hui pour une durée de 4 mois. Il est encadré par une commission. À l'issue de ce calendrier, les promoteurs de la mine auront jusqu'au mois de décembre pour se prononcer sur la faisabilité du projet. Le public, il a à se prononcer sur la compatibilité d'un tel projet avec l'environnement, avec le développement du territoire. En fait, c'est là-dessus, parce que ça va avoir un impact évidemment gigantesque. Alors, sur la compagnie Montagne d'Or, il y a quand même un coin particulier, parce que certes, c'est un promoteur privé, mais ce sont des terrains qui appartiennent à l'État. La compagnie minière Montagne d'Or est un consortium dont l'opérateur est désormais Norgold, à capitaux russes, associé à la junior minière canadienne Columbus Gold. La commission a pour objectif d'encadrer ces échanges et d'apporter ses précisions, y compris sur le net. Sur les réseaux sociaux, c'est très difficile. On fait une modération. S'il y a des choses qui sont manifestement fausses, qui sont de la manipulation, qui sont des insultes, on ne les publie pas, on ne les sort pas. Mais sur les réseaux sociaux, on est comme tout le monde, on n'a pas de possibilité. Mais je crois que la manipulation, elle peut exister dans tous les sens. La première réunion générale a lieu ce soir à Saint-Laurent-du-Marolny. 12 autres réunions, ateliers et séances d'audition sont programmées. Le public peut ainsi consulter le dossier complet du maître d'ouvrage et interroger ses représentants. La majorité des projets soumis à un débat public font l'objet de corrections plus ou moins importantes à son issue. La compagnie Montagne d'Or assure avoir déjà modifié en partie son projet au vu des premiers échanges effectués avant ce débat. Par exemple, le parc à résidus a été déplacé pour être mis dans une zone où il y a eu déjà historiquement beaucoup de déboisement pour minimiser les surfaces de forêt primaire qui seraient impactées par la construction de cette infrastructure. Nous devrons justifier de notre décision. Donc nous devrons dire oui, nous avons entendu les Guyanais et suite à ce débat, nous décidons ou ne décidons pas de poursuivre, mais nous devrons justifier de cette décision. Pour la commission, il ne s'agit ni d'un référendum ni d'un sondage. Elle publiera un rapport à l'issue de ces échanges et non un avis. Une procédure financée par la compagnie minière à hauteur de 650 000 € hors taxe. Une enveloppe gérée par l'État. Pour l'instant, les questionnaires remplis avant le lancement du débat placent sans surprise les thèmes de l'environnement et de la gestion des risques en tête des priorités du public.